dans votre magazine Cénomag cette semaine, les vœux aux gendarmes et à la police municipale, la première bourse aux jeux vidéo au Polyèdre et une soirée en Afrique avec le Compte Vert. Vous regardez Cénomag. À l'hôtel de ville de Sénaux, vendredi 26 janvier, Madame le maire et les élus de la commune déléguée de Sénaux présentaient leurs vœux aux gendarmes et police municipale. L'occasion de rappeler la signature d'une convention cette année. Alors 2017 a été une année riche avec deux événements majeurs. Le premier, c'est la signature de la convention de coordination entre nos trois forces en présence, c'est-à-dire la gendarmerie, la police nationale et la police municipale. Donc en général, on est plus fort à plusieurs. Donc ça se démontre sur un territoire qui accueille de plus en plus d'habitants chaque année. Donc la police, la gendarmerie, la police nationale, la police d'État se doivent d'être de plus en plus présents pour assurer le maintien de la sécurité de nos concitoyens, des biens et des personnes dans tous nos quartiers. La police municipale et les gendarmes travaillent désormais en étroite collaboration avec Annecy Centre. Plus d'explications avec Michel Morel. Alors au niveau de la police municipale, je disais, donc plus on est nombreux, on mutualise les moyens. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est une ouverture de nos 10 policiers en poste à Sénaux sur l'ensemble du territoire de la commune nouvelle, avec des équipages et des patrouilles interchangeables. Et on a également réactivé la brigade moto qui nous faisait défaut grâce à cette fusion et à la commune nouvelle. En 2017, le 22 septembre, avait été posée la première paire de la nouvelle gendarmerie. La construction est donc en cours, ouverture courant 2019. Comme vous pouvez le voir, il y avait foule samedi 27 janvier au Polyèdre pour la bourse aux jeux vidéo. Mais de quoi sont-ils donc tous fans? Allons voir de quoi il en retourne. Et oui Julie, les passionnés sont venus en foule samedi dernier pour la première bourse aux jeux vidéo du Polyèdre. Vente d'occasion, popcorn avec l'association Passage, démonstration, conférence sur notre rapport aux écrans. La journée était complète pour ceux qui étaient venus échanger autour de leur passion, être dans un élément qui leur correspond. Moi c'est ce que je préfère, moi c'est ce qui me botte. Il y en a qui aiment bien un bon film, un bon livre, moi c'est un bon jeu vidéo bien scénarisé. Chacun ses goûts, hein. Moi j'aime pas taper sur les gens. Alors moi mes jeux préférés c'est plutôt les jeux de baston. Donc Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, Mortal Kombat. Counter-Strike. Counter-Strike, ouais. C'est un jeu de tir en 5v5. 5 joueurs contre 5 joueurs. C'est ça. Okay. Stratégie et tout. The Legend of Zelda The Wind Waker, à la fin du jeu, ça laisse poser quand même des questions sur la situation du monde, qu'on va le laisser aux prochaines générations, etc. Non, mais en termes général, comme j'aime plutôt les scénarios, je me pose des questions de ce genre-là et je me trouve après des réponses. Aujourd'hui, c'est que je suis assez sélectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je recherche vraiment quelque chose d'original. C'est ce qui me plaît surtout. Est apprécié dans les jeux vidéo, tuer des mutants, élaborer des stratégies, mais également tout simplement jouer ensemble, en réseau avec d'autres joueurs connectés. Des personnes de tout âge qui peuvent passer des journées entières à jouer. Moi, personnellement, je joue rarement tout seul. C'est quelque chose que je n'aime pas vraiment jouer tout seul. J'apprécie pas, enfin, à part un jeu où il me porte bien et j'arrive à m'accrocher parce que l'histoire est plaisante, parce que voilà, ça m'intrigue, etc. Mais sinon, c'est vraiment avec des potes parce que c'est vraiment, il n'y a pas que le jeu qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens, ce qui va se passer, l'ambiance, les délires qu'on va se taper, et c'est ça qui m'emporte et c'est pour ça que j'adore jouer avec des potes parce que c'est vachement plaisant et on rigole beaucoup et tout seul, bah... 1 heure, 2 heures, ça dépend. Ça dépend du jeu. Alors qu'avant, oui, j'ai passé peut-être 5-6 heures par jour. Dès que j'avais mes jours de repos, quand on n'allait pas à l'école ou les week-ends, j'ai passé des heures et des heures et des heures, quoi. C'est journée entière. Ah ouais. Par semaine? Ça dépend franchement. Maintenant avec l'école, je joue de moins en moins, enfin, depuis le lycée. Mais avant, je pense que j'étais à 4 heures par jour au moins. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, on jouait pas trop. Mais samedi, dimanche, c'était quasiment toute la journée. Quand c'est les vacances et tout, qu'il n'y a rien à faire, qu'il fait pas beau dehors, là, ça va à fond. Et des fois, c'est carrément presque une journée entière où on se dénude, on dort pas et on passe à jouer parce que voilà, on est entre potes, on s'éclate. Après, être avec les autres et jouer, c'est ça le côté fun en fait, tout simplement. Certains sont des viewers, ils aiment regarder les autres jouer. D'ailleurs, en ce moment, il y a un grand tournoi, un major à Boston. Et les gagnants, ils remportent 1 million de dollars. Vous êtes viewer, hein? Oui, beaucoup. Sur YouTube des fois, ou sur Twitch, on regarde les gens en direct. C'est ça. C'est comme des gens qui regardent des footballeurs qui regardent d'autres footballeurs jouer. C'est ça. Ça revient un peu au même.
Puis il y a un autre point de vue et tout. Ouais, et on peut apprendre en les regardant jouer. On apprend plein de trucs et puis même juste y voir, c'est satisfaisant, c'est hyper bien. On voit beaucoup de choses que nous on voit pas, que nous on fait pas. On apprend plein de nouvelles choses, plein de nouvelles tactiques et puis aussi voir comment ça joue en équipe, comment ça s'organise. Puis on se prête beaucoup au jeu et on se laisse emporter par ce qui se passe et on peut rester comme ça pendant plusieurs heures à regarder ce qui se passe, quoi. Et pour finir, saviez-vous que les joueurs qui passent le plus de temps à jouer sont des joueuses entre 35 et 45 ans? C'est dingue, non? Un phénomène à découvrir. C'est ça, c'est la passion. Ouais. Merci à vous. C'était un peu couillu ça, hein, c'était pas mal. Ouais, c'était très bien. C'était bien foutu. Non, Quelque non, chose très bien. rajouter? Non, pas du tout. C'est bon. Mais il n'y a pas de Pas de rien. Mais où vont ces petits-enfants? Écoutez des contes, bien sûr. L'association Le Conte Vert propose 4 fois par an des spectacles gratuits à la Maison de Malaz à Sénaux, commune déléguée. Le premier rendez-vous de l'année fut ce dimanche 27 janvier à 17 h pour les petits dès 4 ans. Le thème choisi, l'Afrique. Un voyage poétique et musical avec les conteuses du Conte Vert. Et à ce moment-là qu'elle s'est approchée si près du serpent, le serpent a sorti ses 2 crocs et psst sur l'étoile. Oh, l'étoile a crié. C'était comme un coup de tonnerre. Et puis elle est remontée aussi vite, comme l'éclair dans les cieux. Ces conteuses sont bénévoles bien sûr et elles ont suivi une formation pour conter aux tout petits. Parce que le conte, c'est un vaste monde. Déjà, c'est de donner toutes sortes de messages ou de vérités sur ce qu'est le monde. En s'amusant, en allant, en voyageant dans différents pays. Et puis ça fait développer toute l'imagination, toute la concentration. Et puis pour moi, conteuse, eh bien, il y a l'oralité qui se travaille. Et puis des recherches sur le sens du conte et qui soit approprié à un thème. Enfin, c'est tout un travail de différentes racines qui va dans tous les pays du monde. Le conte, c'est le côté imaginaire et puis le fait que, disons, dans notre parole, on est libre de l'interprétation. Alors, c'est vrai qu'on sait quelle idée on suit, mais on développe les images les unes après les autres. Et puis, mais disons qu'un conte fait, disons, dit par l'une ou par l'autre, eh bien, on va mettre chacune notre personnalité, notre façon d'interpréter les choses. Annie et Francine vont également dans les crèches pour conter aux tout-petits. Des femmes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour le plus grand plaisir des enfants. Et leur plaisir à elles, alors ? Après avoir fait tout ce travail de recherche, c'est de pouvoir le redistribuer à tous les petits et les grands enfants. À l'intérieur de nous, nous sommes toujours des petits-enfants. Donc nous avons besoin d'entendre et de voir tous ces yeux, toute cette écoute et toute cette attitude-là, les yeux émerveillés. Ça, c'est du vrai bonheur et du vrai plaisir. Vous pourrez retrouver les conteuses du Conte Vert lors du festival Ciné-Mino. Les conteuses viendront animer la première partie de certains films, à la Turbine à Crangevrier et au Rabelais à Métais. Alors, à vos programmes. Que faire cette semaine? Voici le programme de vos manifestations. L'Auditorium Sénaux programme Germinal d'après l'œuvre d'Émile Zola, dès 12-13 ans. Création de la compagnie Théâtre du Grenoble. Réservation sur le site de l'Auditorium Sénaux ou directement sur place. C'est mardi 6 à 19h30. Mercredi 7 à 12h, repas dansant du Conseil des Sages sur le thème du carnaval. Alors venez déguiser. Ce sera à l'école du CEP comme tous les mercredis. Jeudi 8, c'est un concert qui vous attend à l'Auditorium Sénaux avec Olivier Kerr-Ouriot. Olivier vous propose du jazz de la Réunion. C'est jeudi 8 février à 20h30. Connaissance du Monde vous propose cette semaine le Tour de France à pied. Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer la France. Ils découvrent une terre insoupçonnée et authentique, intime et émouvante. C'est vendredi 9 février à 9h30, 14h30 ou 18h30. La place du marché va accueillir Bozo Circus, alors prenez le temps d'amener vos enfants au cirque. C'est du vendredi 9 au dimanche 11 février.
De quoi passer un bon moment en famille. Dans le cadre du festival Hors Piste, Bazar Sans Frontières reçoit le groupe Pixvay, un groupe de Lyon. C'est samedi 10 à 14 h et l'entrée est libre. Profitez-en. Ou alors, samedi soir, vous pouvez également venir écouter un concert de gospel Hush à l'église des Brécy à 18 h 30. Avec en première partie Soulet et Elijah, concert au profit de Reporters Sans Frontières, le prix est libre. Dimanche 11, venez découvrir les artistes amateurs locaux au Salon des Arts et des Artistes Amateurs. C'est à Caperia de 10 h à 18 h. Vous ne serez pas déçus, c'est très varié. De la photographie au patchwork en passant par la couture, la sculpture ou encore la céramique. Sans oublier le grand événement cinéma jeune public Cinémino. Votre salle L'Auditorium vous propose un grand nombre de séances du 4 février au 11 mars, mais également La Turbine, le Rabelais et la MJC Nouvelle sur notre commune nouvelle d'Annecy. Mardi 13, ciné-goûter. Un goûter est offert après la séance de 14 h 30, drôle de petites bêtes. Consultez le programme sur internet ou en version papier à l'Auditorium. Cénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous à notre page YouTube. Et à la semaine prochaine!